Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle et toute première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube. Il s'agit de ma troisième chaîne YouTube après Xeleco 100% Multigaming et Xeleco 100% NFT Games. Eh bien ça y est, Xeleco 100% F1 voit le jour. Ça fait 2 ans que je voulais me lancer sur cette chaîne YouTube et j'ai jamais osé. Alors j'ai fait des vidéos de Formule 1 sur mes autres chaînes de jeux vidéo. Mais bon, c'était pas forcément adéquat pour le public adéquat, donc on va rester avec ce nom-là, on verra si on me demande de changer officiellement le nom plus tard, mais au moins ça aidera pour le référencement. J'étais un petit peu pris de court pour le lancement, puisque As, il y a à peine 2 jours, a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient dévoiler la livrée, et c'est par ça qu'on va commencer. Bien sûr, vous aurez des vidéos sur toutes les livrées avant la sortie et le début de la saison 2022. Vous aurez également mes vidéos prédictions pour cette nouvelle saison, puisque les dernières saisons étaient quand même assez palpitantes pour ceux qui ont suivi sur mon Discord et la communauté qui a suivi la saison de Formule 1 2021 à mes côtés. Et puis, vous aurez également... On fera une petite vidéo statistique de tous les pilotes de la grille, et aussi de... un petit peu leur palmarès, pas vraiment leur palmarès, mais un petit peu le compte face à tel ou tel coéquipier, est-ce qu'ils ont été bons ou pas. On fera une grosse vidéo analyse données des pilotes et de leur niveau pour ceux qui débutent un petit peu. Ça vous permettra de savoir à quoi il faut s'attendre et de la part de qui, puisqu'il y en a certains qui ont un niveau sacrément élevé. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la As F1 version 2022, donc la VF 22. Alors je n'ai pas encore cliqué là-dessus pour me garder la surprise, même si d'apparence ça a l'air assez similaire à ce qu'on avait l'année dernière, et petit rafraîchissement, puisque ceci est la F1 2021, donc de la saison dernière, sachant qu'on a clairement énormément changé de choses au niveau de la réglementation technique cette année, avec notamment les badgeboards ici, toute cette zone-là qui disparaît, puisqu'on aura un effet de sol. Donc, ouais, bon, la livrée, elle était un petit peu particulier, parce que à cette époque-là, ils voulaient mettre un petit peu, genre, la représentation d'un drapeau russe, mais c'était pas autorisé par la fédération de Russe, qui s'était fait bannir des sports internationaux. Donc, à voir si la nouvelle livrée, ils ont un petit peu arrangé tout ça. Mais voilà, c'est la première F1 2021, sachant que on a quand même eu des visuels qui nous ont été transmis par la FIA des F1 2022. Et donc, du point de vue de la FIA, si on prend le modèle de la FIA auquel on met la livrée de As, ça c'est ce qu'on est en droit de s'attendre. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de changements, simplification au niveau des ailettes, les écopes de frein, l'aileron avant complètement simplifié avec seulement 4 barres. Ici, là, bon, le nez pareil au niveau de l'air, et on a les prises d'entrée pour l'effet de sol, les sidepods, qui sont énormes d'ailleurs, je crois que c'est les sidepods les plus énormes que j'ai vus, mais ça c'est par rapport au modèle. Et donc forcément, à partir de là, bon, il y a l'aileron arrière, je vous parlerai un petit peu de tout ça. On va regarder justement, découvrir un petit peu, et ça a l'air à peu près ça, hein. Est-ce que je peux l'ouvrir? Clic. Let's go. Oh. C'est quoi cette soucoupe volante? What the fuck? Mais ça ne ressemble pas du tout au modèle de la FIA pour le coup. Et alors, faut savoir que ce n'est pas la voiture réelle, hein. Bien sûr, je suppose que la voiture réelle est plus avancée que celle-là. Là, c'est juste un rendu graphique pour le lancement de la livrée. Bon, la livrée qui a pas l'air de totalement changer quand on compare la livrée 2021 avec celle-là, et finalement, bah, on a la même chose. Par contre, c'est quoi ce nez qui monte si haut que ça? Ils vont rien voir, les pilotes, ils vont se cracher tout le temps. Et le bout du nez est genre plat aussi, c'est intéressant. L'entrée des sidepods aussi, au niveau des prises d'air de refroidissement, c'est tout petit. Waouh, on va regarder les autres photos pour l'instant avant de parler un petit peu plus en détail. Ouah, c'est... Je veux pas être méchant, mais c'est quand même là que tu vois qu'il y a un manque flagrant de sponsors. Il y a Uralkali, le père de Nikita Mazepin, One and One, je crois que c'est une marque de téléphonie mobile allemande, donc qui doit sponsoriser Mick Schumacher, et il y a que dalle, quoi. Les sponsors doivent pas payer beaucoup pour être en tout petit là. Donc on a juste Uralkali, One and One, Yonos. Ah ouais, là, ça manque de sponsors. Et du coup, la livrée, elle fait un petit peu bizarre. À moins qu'il y ait un nouveau sponsor qui va arriver comme ça sur le côté moteur pour remplir ce trou.
Peut-être d'ici la sortie, on sait pas, hein, faut parler. Parce que là, il y a quand même un gros trou. Autant, vous voyez ici, c'est quand même assez comblé. On a l'Uralkali, on a la lignée qui monte, ça descend ici. Et d'ailleurs, je trouve ça bizarre. Et en fait, ils font un trait qui repart au-dessus, puis là, ça fait le drapeau russe. Et c'est plutôt bien rempli. Alors, ce que j'aime sur cette livrée, on va dire, sur la nouvelle, j'aime bien le côté as qui emboîte un petit peu dans le noir, comme ça. Je trouve que ça fait une petite dénotation assez intéressante. Par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est en fait le faire partir du nez, le faire tomber là à nouveau. En fait, ils auraient dû le faire ressortir derrière le as, vous voyez, ici, là en dessous, pour qu'en fait tu aies cette ligne, finalement, qui épouserait toute la longueur de la monoplace. Parce que là, en fait, celle-là, elle disparaît. Et derrière... Putain, j'ai tapé dans le micro, je suis désolé. J'espère que j'ai pas tout cassé la baraque. Et en fait, je l'aurais fait sortir. Parce que du coup, il n'y a pas de continuité de la ligne. Idem, ici, sur la vue de côté, avec le sponsor, parce que je l'aurais fait également sur le côté d'aileron, en fait, sous le Uralkali, j'aurais continué la lignée pour que quand tu le vois vue de côté, ça peut être pas mal. C'est la première fois qu'on voit les covers sur les roues, là, avec les sorties d'air. C'est massif, hein. Je sais pas si on va avoir des LED et tout, comme la FIA nous faisait espérer peut-être avoir des informations supplémentaires avec des LED sur la voiture, sur les coques comme ça de protection. Alors bien sûr, il faut quand même des trous d'air pour laisser échapper la chaleur et tout. Sinon, les freins, les freins, les jantes, tout va cramer. Ouais. Ouais. Voilà, on voit pas grand-chose. On va voir si c'est pas une vue arrière un petit peu plus. Oh! Waouh! Waouh! Alors, c'est vrai que d'habitude, on recherche toujours un effet bouteille de Coca-Cola, avec des sidepods très très petits comme ça, qui s'élargissent et qui après reviennent tout simplement comme une forme bouteille Coca-Cola. Waouh! Pour la première fois, je pense que c'est un peu l'inverse. Alors ça fait bizarre parce que c'est vrai qu'au niveau du fond plat et tout, on a l'air d'avoir plus d'espace. Il y a plus tous les badgeboards qui viennent jusque devant, ici, récupérer l'air et l'amener derrière. Donc c'est carrément simplifié ici, avec le système finalement de... Je crois que c'est tunnel Venturi, c'est ça? Où on va accélérer les flux d'air ici pour créer l'effet de sol, ce qui va aspirer la voiture sur le sol. Et c'est plutôt intéressant, mais là on est carrément sur une forme bouteille orangina. Hein, et on est plus sur la Coca-Cola. Ah là je me suis fait avoir. En fait j'avais pas vu le sponsor, d'accord. Ouh! Eh, la livrée, là, elle marque un petit point, parce que la petite dénotation ici, elle se voit pas des masses vues dessus, mais en fait, le trait noir, il est bien là. Je pensais que c'était vachement affiné, mais non, 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 pas du tout. En fait, on est là sur une ligne droite ici, qui vient amener et se resserrer juste au bout, sur le train arrière. Du coup, sur le dessus, ça rend un petit peu mieux, je dirais, au niveau de l'agencement. Mais ça, encore une fois, vache, ça manque de sponsors de ouf. Les pauvres. Les pauvres. Alors, attention, hein, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué sur As, parce que je vais vous expliquer certaines choses après. Je finis de regarder un petit peu toutes les photos, et après on y reviendra pour le détailler. On voit mieux sur celle-là. Alors, il me semble qu'ils ont changé aussi par rapport aux photos officielles de la FIA. Il me semble que ça, c'est plus haut. On va regarder après. Ok. Alors, c'est pareil, c'est un rendu donc graphique. On n'a pas ce que sera la monoplace en mode réel. C'est-à-dire que là, en haut, logiquement, ici, on est censé avoir des ouvertures capot pour l'aération moteur. Donc ici, on n'en a absolument aucun. Logiquement, il devrait y avoir plusieurs fentes, plus ou moins selon les grands prix, bien sûr. Par exemple, au Mexique, il y aura beaucoup plus de fentes parce que c'est en haute altitude et que les moteurs souffrent. Avec les nouvelles réglementations moteurs et les carburants E10 également. Le nez, je le trouve très bizarre. Mais je suppose que je dois comprendre le concept en rapport avec la tension des suspensions avant le plus haute possible. Par contre, c'est vrai que l'arrière est vraiment super fin. Ok, je crois qu'on est revenu au début. Si je dis pas de bêtises. Non, même pas. Ah, mais il y a beaucoup de photos. Tant mieux. Ok, donc là, les pneus. On a tout dans le détail. Ok, ça marche. Ok, là, c'était la dernière photo. Bon, alors,
c'est vrai que faut pas s'entendre à cette sortie de monoplace lors des premiers essais à Barcelone, que nous ne verrons pas, mais également peut-être aussi à Bahreïn, puisque la monoplace aura déjà évolué. Il faut pas oublier une chose, c'est que Haas est étrangement rapproché de Ferrari, enfin étrangement pas vraiment, au point que, pour ceux qui ne savent pas, il y a quasiment un bâtiment qui a été créé à Maranello, hein, là où il y a l'usine Ferrari. Donc à Maranello, ils ont créé un bâtiment où les ingénieurs de Haas travaillent dans l'usine, collée à Maranello dans ce bâtiment. C'est un peu chelou, vous allez me dire, mais effectivement, ça rapproche un petit peu leur relation. Et c'est pas tout, puisque en gros, vous savez qu'il y a le budget financier qui va viser à rapprocher toutes les équipes, je crois qu'il est à 240 millions ou 235 millions cette année. Et globalement, il faut se séparer du personnel, parce que pour des industries comme Ferrari, Mercedes et tout, qui claquaient 450 ou 500 millions, c'est réduire leur budget de moitié. Donc forcément, ça va essayer de resserrer un petit peu les écuries. Et de ce fait, il faut se séparer du personnel. Donc il s'avère que le directeur technique Simone Resta, qui travaillait chez Ferrari, a été débauché, puisque lui et toute son équipe va travailler avec Haas F1. Donc ouais, actuellement, le personnel de Haas, maintenant, c'est 50% d'anciens employés de chez Ferrari et 50% d'employés de Haas de chez Dallara. L'avantage de chez Dallara, c'est que tu peux un petit peu aller chercher des ingénieurs en mode intérimaire. Parce que bon, voilà, c'est des ingénieurs qui sont situés là-bas dans cette grosse entreprise de Dallara. Donc forcément, si tu dis, bon voilà, on a besoin de certaines personnes en plus, parce que là, il y a un rush, il nous faut des ingénieurs supplémentaires, on va en prendre 10, hop, les mecs, ils arrivent, boum, tu récupères des ingénieurs de Dallara, ils travaillent pour toi 2 mois, et après tu les renvoies parce que t'en as plus besoin, donc t'as pas besoin de les payer. Donc je pense que As va réussir à, malgré le peu de sponsors, à rentrer dans un système financier plutôt intéressant pour eux, où finalement ils ont le savoir-faire Ferrari, et notamment, je pense que ça devrait grandement les aider sur l'intégration moteur ici, puisque avec le directeur technique de Ferrari, l'ex-directeur technique de Ferrari et de son équipe qui vient, nul doute que le nouveau moteur Ferrari, comme il y a déjà tout le savoir-faire, va être super bien intégré dans la Haas, et ça peut faire une grosse différence, hein, mine de rien. Une bonne intégration, ça fait gagner des petits dixièmes, hein. Si tu peux agencer, fermer ça, on a une belle descente, un petit peu comme sur les Force India pour aspirer l'air et l'envoyer derrière sous la coque. Donc ouais, honnêtement, ça peut surprendre comme ça, hein. Après, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est plus bas, il me semble que sur la vidéo de la FIA, vous voyez, alors je crois qu'on les voit un petit peu mieux plus loin, j'avais dit. Les ailerons avant sont beaucoup plus cambrés que les vidéos officielles. Je crois que c'est celle-là. Ouais, ici, par exemple, on a 4 flaps qui sont à peu près uniformes. C'est vrai que là, on arrive sur quelque chose, le dernier est tellement cambré pour envoyer l'air, je pense bien au-dessus pour accéder directement derrière. Je sais pas où c'est qu'il l'envoie, mais c'est plutôt intéressant pour le coup. Donc à voir. C'est vrai que là, on voit pas trop au niveau châssis et tout l'effet de sol ce qui a été fait, et c'est là qu'il y aura sûrement le plus de différence entre les monoplaces. Je suis un petit peu intrigué que les sidepods soient aussi petits comparé à ce on nous vendait là, qui a un look beaucoup plus agressif. Pareil, le nez, là, il est resserré et il s'élargit en étant rond. Et là, on a un nez ouais, qui est encore plus haut, ça fait très très bizarre. Alors je comprends, parce qu'au niveau des points d'attache de suspension, plus tu peux les attacher haut, plus ça peut être rentable justement pour amener tes positionnements, tes écopes de frein, et aussi pour ta suspension finalement. C'est plus rentable, je crois qu'en termes de rigidité, etc. Donc c'est vrai que là, en ayant un nez plus haut, tu vas chercher les points de fixation plus haut. Là, ils sont quasiment à la limite, hein, pour le coup, hein. On est vraiment sur l'arête. Mais ça fait très bizarre. Et en plus, le nez plat, là, alors je sais pas, peut-être que l'air qui s'engouffre juste en dessous va être canalisé pour être redirigé et ouvert justement pour les tunnels. Donc à voir là-dessus. Ouais, là, les flaps sont extrêmement avancés. Alors, j'ai dû passer la vidéo, on a vu la vue arrière. Ok, celle-là. Ouais, ça, il me semble que c'est avancé sur la vidéo officielle. Il me semble que c'est carrément au niveau de la sortie du pot d'échappement. Sachant que maintenant, c'est que du monotube. On a eu, l'année dernière, on avait
du monotube, on avait du double tube avec un gros tube et un plus petit qui arrivait sur le dessus. On avait même du triple tube avec un gros tube et 2 petits qui étaient de chaque côté qui sortaient. Une triple sortie. Donc ça, c'est remonté. C'était genre ici, ça passait sous le tube et ça allait là, avec le carbone. Et c'était bien plus haut par rapport au diffuseur. Mais honnêtement, on a des flaps aussi qui ont été là, c'est intéressant pour ramener l'air, je sais pas où, peut-être ici sur l'aileron arrière. Si on fait monter l'air ici, ça peut donner des points de pression pour avoir un peu plus d'adhérence. À certains moments, ça peut être cool, surtout si ces flaps-là s'ouvrent et se ferment. Ça pourrait être intéressant. Ouais, non, bah là, livré, je suis un petit peu... Ouais, c'est pas mieux, pas moins bien, c'est différent. Je suis toujours pas conquis par cette forme-là. Disons qu'ici, ça remplissait vraiment la monoplace. Là, j'espère vraiment pour eux qu'ils vont annoncer un sponsor pour vraiment l'arrivée, la sortie officielle. Boum, nouveau sponsor chez As F1 Team. As, Uralkali F1 Team, je sais plus comment elle s'appelle. Parce que là, ça fait quand même un vide. Sinon, moi, j'aurais élargi les 3 bandes là, quoi. Je les aurais montés, genre, ici. Je les aurais fait descendre. Après, ouais, c'est pareil, on perd un peu l'harmonie. Bah, à la limite, j'aurais fait passer les bandes là, en fait, tout en bas. Directement, plutôt que les faire disparaître dans du noir. Mais c'est vrai que le noir, ça a une tendance à affiner. Hein. Donc, faudra voir. Étonnamment, je pensais que ça changerait un peu plus que ça. Mais honnêtement, si on te passe la photo vite fait devant les yeux, tu vas dire, ouais, c'est... C'est une F1. Évidemment, t'as tous les badgeboards là qui sautent. Et il y a plus d'espace au niveau du pneu. Mais il y a même un petit peu de différentes entrées là. Au niveau du fond plat, la découpe qui part, sûrement en Z derrière vers le pneu. Un petit peu comme la régulation qu'on a vue cette année. Donc à voir. Après, faut voir le rendu en vrai, parce que là, c'est vrai que c'est le rendu comme ça. Là, on était plutôt sur du peinture brillante aussi. Ou alors, c'était le rendu qui voulait ça. Là, on a l'air plutôt sur du mat. Donc, je dirais que pour moi, le mat est un plus. Je trouve le rendu mat, si c'est vraiment une peinture comme ça qu'ils ont utilisé, beaucoup plus sympathique visuellement que le rendu brillant ici qui... Waouh, ça claque, mais c'est pas genre super stylé. Ouais, je dirais que le rendu mat, pour moi, c'est la petite amélioration, mais je suis pas totalement fan du design. Hein. La livrée, elle est pas exceptionnelle. Elle est super basique et super simpliste. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette livrée, de cette première F1 2022, même si c'est pas encore la réelle qui a été dévoilée. On espère qu'on en aura plus. Je crois que c'est le 9 février avec Red Bull. Red Bull, on s'attend à avoir la même livrée comme d'hab, à moins qu'ils fassent une livrée camouflage, mais je pense pas. Peut-être pour les premiers essais, ce serait bien à Barcelone. Mais on verra. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Rendez-vous pour les prochaines vidéos et les prochaines livrées. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.